Pendant la journée, si tu veux, tu peux soigner un point de dégâts aggravés Ouais. pour 5 points de sang, Hugues. Ih, waouh. Les aggraves, ça fait mal. Eh ben, va falloir me nourrir parce que là, Donc je quand suis à moins de la moitié tu te réveilles le premier, hein, Hugues, et tu de ma vois poule. que ta main est quand même bien brûlée sur le dos. Ouais, C'est eh ta ben main droite écoute, en plus, c'est ta main forte. je fais un effort de volonté pour concentrer mon sang et la soigner du mieux que je peux, mais C'est du coup, elle que reste en journée. brûlée. C'est que C'est pendant. que C'est ah, que c'est pendant le pendant la sommeil. journée, pendant que tu es D'accord, inconscient. Pendant que tu es d'accord. inconscient. Et j'ai pu le faire au moment où je me suis Oui, recouché. mais ça coûte D'accord. 5 points de sang. Ouais, c'est fait du coup. T'as enlevé 5 points de Donc, sang. ouais, il m'en reste, dis-toi, il m'en reste 6 sur 15. Ok, donc Ça pique. t'as une des deux croix qui vient de disparaître. C'est ça. Très bien, donc ta brûlure à la main est maintenant plus qu'une Minoré. trace sombre sur le dos de la main, mais toute ta peau s'est Hmm, reconstituée pendant le reste de la journée. très bien. Écoute, je vais me nourrir d'un petit point de sang sur Ethanaël déjà, première. Oula, oui. Fais un test de self-control. Oui, monsieur. Alors, self-control, tac, tac, c'est Tu ne parti. peux pas lancer plus de dés que tu n'as de points de sang. Ouais, bon, bah, j'ai pas plus de. Je suis pas self, je me contrôle pas à ce point-là. Et c'est Alors, c'est parti. difficulté 6. Je le relance. Le sang est délicieux Ouh, et ta bête te pousse à tout boire, mais tu résistes. Tu résistes à l'envie et tu peux boire un, deux ou trois gorgées. Je veux pas que ce soit dangereux, et puis lui il se remet en plus de maladie, donc il a besoin de force. C'est Donc ça. je vais prendre qu'un point de sang. Tu gagnes un. Je gagne un, ok. Euh... je peux pas me nourrir sur les moines, ils font pas partie. Enfin, on est sur le domaine de quelqu'un et c'est moche de faire ça. Peut-être sur un soldat du coup. Mhm. Euh, Ouais, je pense que je vais faire venir Claude. Ah, je vais en parler à Simon avant quand même. D'accord. Ouais, En tout cas, Simon est le dernier à se réveiller. Ansem, tu es le ouais. second. Eh bien, je vais sortir et aller voir avec les soldats. Hmm. Alors, Désolé pour ce matin. oui, oui, ben, disons que on a offert le cochon. Donc il y a Justin, tout le monde regarde un peu vers lui qui est un petit peu dégoûté, mais bon, il a accepté et le cochon a été offert ainsi que d'autres vivres. Vous avez échangé, voilà, ils ont partagé certaines de vos vivres avec l'abbaye pour négocier, pour calmer la petite tension de la journée. Hmm. Vous me pardonnerez, mais Messire Simon est particulièrement énervé lorsqu'il est réveillé, alors qu'il est fatigué. Il a besoin de ses forces pour. Ah, alors, on te prévient tout de suite, Anselme, que l'abbé Bénédicte a demandé à vous voir dès que ça serait possible. Et il avait l'air assez colérique. Je fais Hmm. prévenir le révérend et Messire Simon de suite. Et Donc, je cours très bien. comme un laquais qui va prévenir ses maîtres. Alors, c'était à quelques mètres des portes des cellules. Hmm. Et tu atteins rapidement la cellule de Hugues. Oui. Révérend, vous êtes attendu par l'abbé. Très bien, Oui. je serai vers lui dans une minute. Me donnez-vous toute l'attitude pour discuter avec nos hôtes. Bien sûr, soyez discret. Je le serai. Dois-je faire venir monsieur Messire Simon? Bien sûr, oui, j'aimerais qu'il m'accompagne en tant que mon garde du corps personnel, même si je ne me sens pas menacé, mais... Bien. Messire, êtes-vous réveillé maintenant? Ça y est, ouais, tu sors de ton coma. Le révérend et l'abbé Bénédicte vous attendent.
Très bien. Moi, je l'attends dans la salle commune afin qu'on y aille ensemble. Donc dans la salle commune, hein, les soldats semblent avoir expliqué aux moines que tous les trois, vous n'étiez pas disponibles. Mhm. Et l'abbé Bénédicte, en tout cas, réclame votre présence à tous les trois. À tous les trois, d'accord. À tous les trois. Ouais. Très bien. Eh ben, frère Anselme, vous allez nous accompagner. Oui. Il y a des moines de l'abbaye qui sont là, hein, qui sont présents et qui discutent avec vos hommes. Je Ça a l'air vais de bien se récupérer, Ils ont les visages éclairés. Hein. Des visages éclairés. C'est-à-dire que ce ne sont pas des moines avec leur capuchon. Oui, très bien. Mais ça a l'air de bien se passer. Enfin, Bah, ça a l'air de se passer moyennement. Enfin, il pose des questions. ok. Claude, est-ce que Clauda est par là? Claudas est là. Oui, il est à portée de vue. Hein. Clauda, pendant que nous sommes ici, tu vas te mettre en rapport avec ces moines et tu mettras notre troupe à disposition de la défense de cette abbaye. Oui, j'ai pas mal discuté dans la journée et il y a un certain Gérard qui, à l'extérieur, s'occupe un petit peu d'organiser la sécurité. C'est une espèce de chef de gueux. Enfin, Eh ben, tu vas te mettre en rapport avec lui et tu l'aideras. ouais, N'oublie pas, c'est lui le maître de ces lieux. très bien, messire. Bien, ne fait-on pas attendre notre hôte. Il a demandé à nous voir dès que nous sommes disponibles. Très bien. Donc, Ethanel reste avec les gardes et vous Oui. y allez tous les trois. Oui. Donc, vous êtes reçus dans le bureau de l'abbé Bénédicte, qui est rempli de parchemins, de livres, une grande bibliothèque en bois avec remplie de livres latins, des livres religieux Mhm. et des bougies, des dizaines de bougies qui sont éparpillées dans toute la pièce pour éclairer l'endroit. Ouais. Donc l'abbé vous fait entrer et derrière et debout derrière un grand pupitre qui lui sert de bureau vraisemblablement au centre de la pièce. Mhm. Vous arrivez face à lui. Père Abbé, Ah. vous avez demandé à nous voir. Bonsoir mes invités. Entrez. Bonsoir, Abbé Bénédicte. Bonsoir, Excellence. Je fais Laissez quelques la pas en porte avant. ouverte, moine. Je vais pour baiser, enfin j'attends qu'il me présente sa chevalière. Alors il la présente pas. Et il Ah, demande d'accord. à ce que la porte de son bureau reste ouverte. Mhm. Donc il y a un moine qui attend à l'extérieur. Alors, Anselme va faire mine de ne pas trop connaître les coutumes de l'abbaye et comme un homme de livret simple, hein, qui devrait. Oui. Je vais regarder un peu autour de moi, faire semblant que j'ai un peu peur d'être ici au milieu des grands hommes. Manipulation plus subterfuge. Très bien. Difficulté 6. 4 dés pour le faire. D'accord. Effet de succès. 2 succès, hein. Tu as l'air un petit peu peu important. Très bien. Messieurs, révérends, quelle est cette histoire que vous ne puissiez vous présenter dans toute la journée? Vous êtes mes invités. Même vos hommes avaient plus de politesse. Alors, il faut juste que je vérifie un truc. Ça va demander de l'étiquette pour être extrêmement poli vis-à-vis de lui. Mais ça va demander un petit jet de domination aussi. Effectivement, il est isolé. Ouais. Face Je à vais ton me servir regard. du rang 2 en fait pour. Hypnose. Ouais, lui. Donc je vais. Donc tu veux le mettre en Je vais lui hypnose. dire quelque chose. Il va Et falloir je faire un vais. jet pour le Ouais. mettre en transe. Ouais. Il va falloir faire un jet de manipulation. Plus commandement. Parti si je trouve ma feuille. Alors.
Tu m'as dit manipulation, tac, commandement, c'est leadership. Ah ouais, merde. Ok, et ben, tu sais quoi, je mets un point de volonté. Ok. Ça va être difficulté 7. Ah, ouais. Eh ben, 2 succès, plus... Ça fait 3, 4 succès. Il est immédiatement en transe. Attends, j'enlève tout de suite mon point de volonté, parce qu'après Ouais. j'oublie, et c'est débile. Vas-y. Tac, voilà, c'est fait. Très bien. Ok. Père Abbé, oui, tu sais, Abbé. Père Abbé, vous comprenez certainement que notre voyage a été long et difficile, et nous avons dû voyager de nuit afin de nous préserver des dangers de la route. Nous avons... Malheureusement, nous sommes habitués à ce rythme, et j'occupe la plus grande partie de ma journée actuellement. Enfin, nous occupons la plus grande partie de notre journée à nous reposer et à prier. Cependant, nous serons ravis de mettre notre troupe à votre disposition afin d'aider aux affaires de l'abbaye pendant la journée. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, mon fidèle serviteur Naël se chargera de me transmettre tout ce que vous jugeriez bon de nous apporter aussitôt que mes affaires seront réglées et je serai disponible pour vous une fois levé. Mes compagnons et moi-même sommes désolés que nous soyons partis d'un pied regrettable, que c'était un incident fâcheux, mais j'ose espérer que vous ne nous en tiendrez pas rigueur et que vous pouvez comprendre que le voyage a été long et éreintant et nous avons vraiment besoin de notre repos. Le voyage a été long et éreintant. Nous avons vraiment besoin de repos. Je hoche la tête et je lui souris. Tu arrêtes la transe ou... Oui, je l'arrête là. Il suffit de couper le contact visuel. Ouais. Oui, vous avez voyagé longtemps et vous avez besoin de repos. Alors, messieurs, je suis désolé de ce manque d'hospitalité et sachez que au nom de l'abbaye des lacs primitifs, j'en suis désolé. Je vais bien sûr faire passer le mot à mes fils. Ne vous en faites pas, Père Abbé. C'était à C'est nous. l'abbé Bénédicte. Ah, pardon. Elle l'appelle pas Père Abbé, c'est l'abbé Bénédicte. Ça marche, pardon. Ne vous en faites pas, Abbé Bénédicte. Nous sommes désolés de n'avoir pas été plus précis lors de notre arrivée, et ce n'est pas un petit malentendu qui ternira nos relations. Après tout, Don Mazzarino a été Bien plein sûr. d'éloges à votre sujet, et je n'ai aucun doute quant à son jugement Et sur je les comprends. personnes. Ne vous inquiétez pas, je comprends. Vous êtes fatigué et vous avez eu un voyage éreintant, vous devez vous reposer. Exactement, c'est très aimable à vous de le comprendre. Et comme je vous l'ai dit, Et notre troupe est à votre disposition pour les affaires de... Je passerai par le petit Ethanaël, comme il se doit. C'est très aimable à vous, Abbé Bénédicte, je vous remercie de tant de compréhension. On m'avait parlé dans le Minure et d'œuvres de l'abbaye. Oui. Peut-être pourrions-nous jeter un œil. Mais avec grand plaisir, nous avons amené avec nous une collection d'ouvrages afin de faire partager la sagesse de l'abbaye de Saint-Jacques. Mais c'est avec ce sera un immense honneur que de la partager avec vous. Si vous êtes disposé à m'accompagner... il passe de l'autre côté de son pupitre et se rapproche de vous chaleureusement. Eh bien, je vais l'emmener et étudier avec lui les livres et voir s'il y en a qui lui plaisent. D'accord. Et en partant avec lui, je lance un regard à Simon et Anselme. Simon et Anselme, vous êtes seuls dans le bureau. Appuyé.
Alors, la porte est toujours ouverte, mais vous êtes seul dans le bureau, dans la pièce centrale, la pièce de l'abbé. Faut Eh jouer. bien, Messire, Simon, je pense qu'il serait de mauvais ton de nous attarder plus longtemps ici. Nous avons d'autres hôtes qui sont impatients de nous rencontrer, je suppose. Anselme, tu remarques un parchemin sur le pupitre, un papier. Je vais m'en approcher pour essayer de voir ce qu'il y a dessus. Il y a l'écriture de l'abbé Bénédicte, vraisemblablement, puisqu'il y a une plume et de l'encre juste à côté. Et c'est écrit en latin, mais est-ce que tu sais lire le latin? Oui, depuis le temps. Ok. Donc il y a marqué sur ce papier que c'est une lettre qui est adressée à l'évêque de Poitiers à propos des nouveaux arrivants, c'est-à-dire votre convoi, qui se disent appartenant à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et qui ont les blasons en attestant. Mais, alors, donc, l'abbé Bénédicte écrit qu'il a des doutes les concernant et qu'il penserait à peut-être une présence démoniaque dans leur rang. Bien. La lettre n'est pas finie. Tu remarques qu'il y a encore une zone blanche sur le bas de la lettre et que sa phrase est arrêtée en cours. Sûrement que la convocation qu'il vous a donnée l'a arrêté dans son élan d'écrire cette lettre. Très bien. C'est encore tout frais. Est-ce que je me sens assez compétent pour essayer de réécrire le début de la lettre? Tu Modifier un peu la lettre? pourras pas la modifier sans que ça se voit. C'est écrit à la plume, à l'encre. Oui, non, mais je comprends. Est-ce que je peux essayer d'en faire une copie? Ça va te prendre le du début temps. tel quel? Ça va te prendre Oui, une je nuit, sais. toute Ça la va me prendre la nuit, nuit. si tu veux. Mais Brûle-la. Simon, tu sais lire et écrire le latin? Bah, de toute façon, je lui explique le contenu de la lettre. Hmm. On ne t'entend pas, Simon, si tu veux. Il me demande de la brûler. C'est ce qu'il venait de dire. Ah oui. Ce n'est pas moi qui ai dit ça puisque j'étais en mute. C'est Ah. ça. Pardon. C'était une petite voix dans ta tête. C'était la même petite voix. Anselme, ne touche pas à cette lettre, mais va Alors, est-ce que Simon sait lire et informer écrire? dessus. J'ai quand même des points en académics et j'ai une certaine éducation noble. Donc oui, je sais lire et écrire, Alors, notamment le latin. il faut être religieux pour savoir lire et écrire le latin. Mais bon, t'as passé du temps, t'as passé une Et trentaine enfin, d'années. J'accepte c'est- que tu saches lire et écrire le latin. Manéric, Oui. je sais lire et écrire le latin depuis le début, depuis le tout début de la première saison. Oui, mais enfin, tu sais lire les pancartes, mais tu sais Ah oui, peut-être non, pas lire un livre en entier. Ah oui, non. Là, c'est la lettre. Bon, t'arrives à la lire parce que ton personnage a passé beaucoup de temps chez les religieux. T'as eu l'occasion avec Anselme et Don Mazzarino d'apprendre à lire et écrire. Enfin, de compléter finalement, puisque c'est vrai que t'avais déjà des bases. Alors, tu comprends que la lettre qu'a lue Anselme, tu le comprends toi aussi, c'est à propos de possession démoniaque. Je vous rappelle qu'il y a l'Inquisition, en plus de la guerre en France. Vous êtes sûr que vous voulez pas toucher à cette lettre? Simon, Anselme, je pense qu'il serait très judicieux que les autres moines ne voient pas ce courrier et que Hugues se charge de faire en sorte que l'abbé ici présent modifie lui-même ce courrier. Ou peut-être a-t-il simplement perdu ce courrier. Je roule le parchemin et le cache Voilà. dans mes Mais si Très bien. le courrier Rajoute-le doit dans être ton équipement. Là. Il ne doit plus avoir aucun doute sur notre nature. Alors, il n'y a pas de sceau à poser sur la lettre, donc ça va. Le courrier, à part essayer de copier la calligraphie de l'abbé, ne te servira pas trop. Ça peut toujours servir. Ok.
Vous quittez le bureau de l'abbé? Tous les deux? Oui. Très bien. Ouais, moi, je vais me diriger vers l'extérieur et essayer de, soit grâce à ma chauve-souris, mais essayer de trouver ou au moins rentrer en contact avec ce Garinus. Anselme, Je veux vais faire voir le quelque chose. révérend, effectivement. Alors le révérend est avec l'abbé Bénédicte, en train de regarder un petit peu les cadeaux que vous aviez chargés dans vos équipements, enfin dans la carriole. Et il est vraiment fasciné par le travail fourni, par les enluminures et par la qualité des ouvrages. Mhm. Révérend, puis-je Mhm. m'entretenir avec vous un instant, s'il vous plaît? Bien sûr, frère Anselme. Veuillez m'excuser. Oh non, je ne serai pas loin, je reste là, hein. Je surveille vos... Oh là là, c'est magnifique, il tourne Mais je vous vraiment en avec prie. précaution chaque page. Observez-les tout votre content. Je reviens rapidement. Très bien, vous vous mettez à part. On se met un peu à l'écart, ouais. Ok. Je lui tends la lettre. Je prends le papier, Oula. je déroule, Ok, je le lis, donc tu vois je que fronce les sourcils, voilà, c'est une lettre adressée à l'évêque de Poitiers. je la roule, je lui tends. Elle est pas Alors, terminée, hein, la lettre. Ouais. Hmm. Est-ce qu'avec la transe, il se souviendra de ça, de l'avoir écrit? Oui, c'est au-delà de tes pouvoirs de lui enlever des parties de souvenirs de son esprit. Très bien. Frère Anselme, cela est remettez-la là où vous l'avez trouvée, je me charge de ça. Vous êtes sûr que vous voulez pas la détruire cette lettre? Alors, Vous m'inquiétez, hein. non, parce que je veux que l'abbé, oui, si l'abbé, je veux que l'abbé la détruise lui. Je Non, vais mais essayer de faire un truc. il va s'en rendre compte que tu le forces à faire Hey ça. Ah, mais je veux pas le forcer. Je veux qu'il se rende compte que c'est une connerie en fait ce qu'il écrivait et que ce serait mieux d'écrire autre chose. Bah là, pour l'instant, il a plus ou moins Si je oublié l'histoire. puis- Si je puis vous Ah suggérer, voilà, je- là pour l'instant il a oublié l'histoire. Bah D'accord. il est intéressé par les enluminures et Oui, voilà, les mais je veux cadeaux dire, que vous avez. Voilà, c'est ça que je te demandais tout à l'heure. Si Mais si ça a jamais pas la lettre disparu. disparaît, Ça a pas disparu de ses souvenirs. oui, C'est juste mais que s'il là, la retrouve pas, ce sera pas grave. Ben. On sait non. pas, mais peut-être. Révérend, Oui. si je puis vous suggérer, il fait mention de l'évêque de Poitiers. Hmm. Nous l'avons rencontré et peut-être lui montrer que nous sommes de ses amis suffirait à lui ôter le doute qui est présent dans son esprit. Tout à fait. Je risque de passer la nuit avec. Enfin, en tout cas, jusqu'à ce qu'il ait besoin de repos. Oui, ça va pas tarder puisque c'est un vieil homme, hein, Oui, l'abbé Bénédicte. je vais encore discuter un moment avec lui et essayer de résoudre la question, frère Anselme. Quant à cette lettre, brûlez-la, faites-la disparaître. Disparaître entièrement? Oui, entièrement. Elle ne Très doit bien. pas tomber entre de mauvaises mains. Je la roule et la range dans mes vêtements. Je retourne avec un grand sourire voir l'abbé. Oui, alors je vous rappelle hein, que l'Inquisition était à Poitiers. Hein. Ouais. Oui. Très bien. Nous aussi, on était à Poitiers. Et oui. Mais ça fait maintenant pas mal de nuits et voilà. Et n'oubliez pas la Sainte Inquisition. Alors, Simon, alors pendant que Hugues continue à divertir l'abbé, Mhm. Anselme, tu les laisses ou tu veux prendre Je veux parti? récupérer un des ouvrages, en particulier. Le révérend avait pris un livre de philosophie naturelle, si je mes souvenirs étaient bons. Oui. Ah, dans vos ouvrages? Oui. Oui, ok. Celui-ci. Tu le Je récupères. veux le récupérer. Très bien. Avant que l'abbé ne puisse mettre la main Je dessus. puisse mettre la main dessus. Mhm. évidemment. Eh bien, tu réussis ton forfait. Tu arrives à piquer le livre. Hein. Très bien. Ce sera révérend un cadeau pour nous autres. Très bien. Simon, tu es à l'extérieur. Tu vois les gardes, les pauvres,
des pauvres gardes qui savent à peine se défendre et défendre l'endroit. Et il y a un moine qui t'interpelle un petit peu seul dans l'ombre de l'abbaye, près des champs. Oui, il y a encore quelques paysans qui commencent à parsemer de graines les sols, même après la nuit tombée. Très bien. Mais écoute, je me rapproche de ce moine. Oui. Bonsoir, frère. Bonsoir. Vous êtes le frère Garinus, je présume. L'un de ses descendants. Vous pouvez m'appeler frère Amen. Très bien, frère Amen. Je suis, quant à moi, Simon dit le forestier. Et je souhaiterais demander à votre aîné le droit de résider quelques nuits sur cette terre et éventuellement de me nourrir. Bien sûr. Hein. Pour moi ainsi que les deux semblables qui m'accompagnent, Anselme et le révérend Hugues Lavenay. Bien sûr. Il peut nous accorder audience dans la nuit, que nous puissions nous présenter à lui de façon plus convenable. Bien, vous pourrez le retrouver derrière l'abbaye. Plus tard dans la nuit, quand vous serez rassemblés tous les trois, il se présentera à vous. Et concernant la chasse, disons que tout ce qui est extérieur aux enceintes n'appartient plus à notre domaine de chasse. Donc vous pourrez y choisir les proies que vous voudrez. Je vous remercie. Aucune n'aura la foi ni de bijoux. Aucune des proies de l'extérieur des remparts. Très bien. Merci pour ces renseignements. Dites-moi, vous voyagez depuis longtemps ? Depuis quelques nuits déjà, effectivement. Vous avez vécu la guerre avec les Anglais ? Non, je n'y étais pas. Je vois que vous portez une arme. Vous avez participé à des batailles ? Quelques-unes. Lesquelles ? Alors, je réfléchis. Quelques-unes contre des escarmouches dans les Alpes. Guerre de frontières, principalement. Intéressant. Pourriez-vous peut-être m'en partager un bout d'histoire ? Pourquoi pas ? Après tout, là où j'ai combattu n'est qu'une terre de passage et les maisons qui tiennent l'école s'assurent une richesse. Ainsi, j'ai combattu à une époque pour l'une de ces maisons. Tu lui parles un peu des batailles que tu as vécues en Savoie ? Oui. Et il est fasciné. Oui, Il est fasciné. Je vais pas évoquer les batailles vécues contre des gens du coin qui se faisaient appeler Qatar. Quoi. Alors, il te demande les dates et tu penses qu'il essaye de mémoriser ton histoire. D'accord. Pendant ce temps-là, Hugues,
L'abbé Bénédicte est très enjoui. Il a repéré une ou deux œuvres qui... tu vois que ses yeux brillent quand il les observe. C'est des œuvres religieuses sur la résurrection du Christ. Enfin, il trouve ça fascinant. Et bon, le sommeil le prend petit à petit. Mais voilà, il serait enchanté que tu lui offres une de ses œuvres. Ah, j'imagine. Oui. Eh bien, la conversation, je vais parler du voyage Oui. qu'on a fait, de notre passage à Poitiers, Oh. et notamment aussi de notre rencontre avec l'évêque de Poitiers. Mhm. Dire que c'est un très bon ami, que... Eh bien, lui aussi le connaît bien. Il est devenu abbé grâce à l'évêque de Poitiers et il y a longtemps. Et depuis, a avancé dans la hiérarchie, dans l'église, et est devenu, il y a maintenant une quinzaine d'années, l'abbé de cette bâtisse qui est très ancienne, mais qui est très sacrée. Et voilà, il te raconte que l'endroit a été créé en 835 Mhm. et que donc ça a plus de 300 ans Ouais, l'endroit. d'accord. Eh bien, je serais enchanté de lui laisser cet ouvrage pour sceller notre amitié. Mhm. Et s'il pouvait transmettre à l'évêque de Poitiers que nous sommes bien arrivés. Et là, je pense que je vais appuyer sur la question, si tu vois ce que je veux dire. Oui, manipulation à nouveau, plus commandement. C'est... Nouvelle hypnose. parti, oui. Alors, manipulation le jet n'a pas... C'est ça. C'est Et étonnant. c'est difficulté 7 toujours. 7, ok. Bah tu sais quoi, je mets quand même un deuxième point de volonté au cas où, je pense que là c'est particulièrement important quand même de pas se louper. Alors, Oui, hop. Eh ouais, c'est encore ça un fait bon un call. succès. Oui. Il va penser à faire une lettre à l'évêque pour lui indiquer que votre voyage se passe bien et que vous êtes en bonne santé. Voilà. Et que Don Mazzarino le salue aussi. Oula, non, Voilà. ça il comprendra pas puisqu'il n'est pas avec vous. Non mais Mais lui, il rajoutera dans la lettre que vous avez beaucoup voyagé et que vous avez Oui. besoin de repos. Oui, très bien. Non, je voulais dire que pour l'abbé Bénédicte, que Don Mazzarino aussi le salue à Ah oui. travers... tu vois, comme je suis un peu son émissaire, quoi. Eh bien, il est très heureux de rencontrer l'émissaire de Don Mazzarino et il échange annuellement du courrier avec lui. Mhm. Et voilà, c'est quelqu'un qui le respecte. En tout cas, de nom, hein, parce qu'il Oui. il l'a rarement rencontré. Mhm. Bien. Eh bien, avant d'aller vous coucher, abbé Bénédicte, Oui, je vous serais gré d'accepter ce modeste présent, et tac, je lui donne le livre, je lui tends le livre. il est enchanté. J'espère que cela vous tiendra éveillé de nombreuses nuits. Oh, merci, merci. Et il va aller le protéger scrupuleusement dans son bureau. Il va le mettre de l'écrin dessus pour le protéger. Donc Anselme et Hugues, vous vous retrouvez seuls. Et Anselme, Mhm. t'as pu voir les manipulations hypnotiques d'Hugues sur l'abbé Bénédicte. Parfait. Ah, frère Anselme, je pense que la situation devrait être sous contrôle. Je vais m'empresser de rapporter ce cadeau à nos hôtes. Bien. Et En sortant, dernière chose, il y a les soldats avec la parole du caporal qui viennent de voir Anselme et qui te dit moi et les soldats, on soupçonne fortement Messire Simon d'être possédé par le démon. Et voilà, on vous en parle ouvertement parce qu'on est en sécurité entre les 4 murs de l'abbaye. Frère Anselme. Vous pourrez en toucher 2 mots au révérend. Bien sûr. Mais... Et là, je vais utiliser ma révérence. Oui.
Je voyage avec Messire Simon depuis longtemps déjà et je peux vous assurer qu'il n'est pas possédé du tout. Ses habitudes nocturnes lui viennent des batailles qu'il a menées. Vous n'avez jamais vu ses yeux rouges? Des batailles qu'il a menées contre les démons. S'il était possédé par un démon quelconque, il aurait brûlé en pénétrant dans ces lieux. C'est bien connu. Les lieux saints font fuir toutes les bêtes démoniaques.